de sang, prise de tension, une tension très basse. Et là, je suis branché pour me redonner un peu de peps, j'imagine, et j'attends le résultat de la prise de sang. Bon, je viens aux nouvelles avec toi. Là, on vient de m'entuber un tuyau comme ça, par la bouche, jusqu'à l'estomac ou l'intestin, je ne sais pas. Mais ils ont été à 5 pour me tenir. C'était. On m'avait mis une cagoule, comme si on me mettait un masque avec des boules de geisha au niveau de la bouche. Ça a été très désagréable. Mais bon, voilà, je garde le moral pour la suite et que je sorte vite d'ici et que je retrouve vite les chemins de randonnée vers Rome. Ça, je ne l'oublie pas. Et je pense aussi très fort à mes amis qui sont dehors là, qui veillent sur moi à distance. Donc, je vous aime tous. Bon, et puis tant que j'y suis, vu que j'ai un peu de temps à tuer aujourd'hui, eh bien, je te parle également du suivi de mon colis, des chaussures que j'ai commandées, que Karim m'a fait expédier. Eh bien, il se trouve que 2 jours après l'expédition, elles sont toujours en région parisienne. Il manquerait plus qu'elles aient été volées dans un entrepôt et ça serait le pompon. Mais bon, il faut y croire quoi. Mais c'est marrant. Bon, nous sommes samedi. Ça fait 24 heures que je viens de rentrer à l'hôpital. Et donc il y a eu hier une première fibroscopie, une grosse caméra j'imagine, qui m'ont enfoncé dans la bouche jusque dans l'estomac. Ça a été très pénible. Et là ce matin, donc je ne mange rien, je ne bois rien depuis 24 heures. Et donc l'hémorragie vient de l'estomac apparemment. Alors est-ce que c'est un ulcère ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, ils veulent me garder encore. Donc c'est pas aujourd'hui samedi que je vais sortir. Peut-être dimanche, mais j'espère sortir vraiment demain dimanche. Déjà parce que j'en peux plus d'être enfermé entre 4 murs. Et puis j'ai l'anniversaire de mon ami Pierrot à fêter lundi. Et je ferai tout pour y être. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc voilà quoi. Si j'ai d'autres nouvelles, bien sûr, à te donner, ça sera dans la suite de cette vidéo. Ah, ouais, regarde, je suis dehors. Mais non, je ne suis pas sorti de l'hôpital, je suis juste dehors à m'aérer avec mes amis. Là, Julien est là, le Pierrot il est là, et Sophie, la belle Sophie, elle est là aussi. Je sais que tout seul, je ne sais pas comment j'aurais terminé, mais avec ces amis qui sont à côté de moi, franchement, merci du fond du cœur. Vous m'aidez à tenir le coup. Je sais pas comment je ferai pour vous remercier, mais c'est beau l'amitié. On te soigne bien, voilà, en étant bien. Ouais, donc votre conseil c'est de me soigner et puis de repartir du bon pied, c'est ça? Faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut pour bien marcher après. Ouais. Voilà, donc en tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle sera filmée essentiellement par Sophie, Pierre et Julien. Et comme ça donnera aussi un œil différent sur les vidéos. Et puis en même temps, à travers ces petites vidéos, quelque part, je me mets à ta place, toi, l'abonné qui regarde les vidéos. Voilà, je me rends compte que ça fait du bien de regarder des vidéos comme ça de personnes qui sont dehors à vadrouiller. Et puis voilà, donc tu vois là, cette fois-ci, je me mets à ta place. Et
bah, c'est bien, c'est agréable. En tout cas, merci du fond. Voilà, on retourne, enfin je retourne dans ma résidence secondaire. Alors voilà, nous sommes dans l'hôpital, donc Toff a été emmené pour continuer ses traitements. Et donc nous reviendrons ce soir le voir à sa prochaine visite, car c'est qu'une seule heure entre les midis. Et, comme ils l'ont gardé à jeun et tout ça, c'est sûrement là où, pour ça qu'ils l'ont emmené pendant ce temps-là qu'on est venu. A tout à l'heure. Un petit coucou de l'escroc là. Qu'est-ce qu'il fait dehors celui-là là? C'est commercial. Un petit commentaire? Je m'échappe de l'hôpital, j'en ai marre, je suis comme un lion en cage, je veux retrouver ma liberté. Voilà mon ressentiment. Merci quand même à tous tes fans, non? Et merci, oui, franchement, à tous mes fans, enfin à tous nos fans, avec tous leurs messages, franchement, merci. On va vous donner des petites nouvelles. Voilà, regardez comme c'est beau l'Italie, les oliviers, les routes tournantes comme dans le sud de la France. Allez Toff, on arrive. Nous arrivons dans cet immense hôpital où séjourne notre ami Toff l'aventurier. Sophie, contente d'aller voir Toff l'aventurier à l'hôpital? Très. C'est l'aventure. L'aventure n'a pas de limite. Hôpitaux, Il y grands. même ces petits caleçons tout propres. Voilà. Ces petits câbles électriques qui nous fassent des shorts. Voilà. Donc on va où? Direction sur surveillance de soins. Donc c'est à la chambre 6. Ah. Et pendant ce temps-là, eh bien, Pierre, Sophie et Julien, eh bien, sont partis en visite à Florence. Voilà, je te laisse avec eux. Bonjour les abonnés, bonjour Toff. Notre petit réveil du matin au Campo, la maison du peuple. On a dormi ici. On a déjeuné ici. Aussi. C'est plutôt pas mal. Hop. Voilà Sophie. Toute propre. Elle a lavé ses cheveux, attention. Hop. Et Julien. Julien tout crade, ouais. Avec Julien est déprime sans son papa. sa spécialité, c'est de balader plein de petites pochettes à droite, à gauche. C'est l'homme à la pochette. L'homme à la pochette. Il a toujours partout des pochettes. Voilà. On se revoit tout à l'heure. Toujours dans la maison du peuple, qui possède un grand jardin en fait autour et un amphithéâtre traditionnel où les gens se réunissent. Il y a sûrement des spectacles, des palabres à toute heure. Et je pense qu'il y a un deuxième bar là-bas en plus. Dis donc, de jour, c'est vachement plus grand que quand on est arrivé en pleine nuit. Eh oui, c'est potentiellement un deuxième bar là-bas.
Voilà, un lieu de rencontre traditionnel italien, en campagne. Rien n'est clôturé, rien n'est fermé à clé. Assez sympathique comme endroit. Et voilà. Vous pouvez observer Julien en train de démonter sa tente. Donc voilà un peu le contexte où nous avons installé les tentes. Donc ça se trouve. Alors excusez-moi pour le stabilisateur, tout ça. Ça se trouve donc en bas du campo. Et voilà. Et en fait, le campo, c'est un peu la maison du peuple. Les gens viennent se réunir là, le journée, le soir, ils font des jeux, ils boivent des verres. Voilà. Donc on profite de cet havre de paix pour faire le plein en électricité, en eau et se reposer. Nous voilà dans les transports en commun de Florence. Sans bien mal. Et là, le truc qui repart à Turel. On est très confiant après avoir fait une demi-heure autour de la voiture. On est un petit peu en retard ce soir pour la visite. Voilà. Un truc immense qui se dresse dans le passage. Et ça se découvre encore. Qu'est-ce que c'est de ça? Ça a l'air immense ce truc. Et encore derrière, mais c'est quoi ce truc? Oh là là, mais c'est quoi? Là, t'es dans le... Ça continue encore et encore, c'est le château de Versailles là ou pas? Alors, nous sommes où? Santa Maria del Cathédrale de Florence. Voilà, ils sont bien. Les apprentis aventuriers. Voilà. On va essayer de vous faire montrer tout ça. En avant. Du Vespa garé. Désolé pour le soleil. De touristes devant là. Et nous voilà encore à Florence, en direction de Rome, sur la Francigena. Mamma, io voglio andare. Mamma, andiamo. Vieni di qua, andiamo di qua a prendere. Et donc voilà le Ponte Vecchio
avec un peu plus de recul. Et Sophie. Et Pierre Vecchio. Voilà, pour papa, qui peut pas assister L'intérieur. Oh. Ce sont principalement des bijouteries. Voilà. Donc voilà le Ponte Vecchio, le pont emblématique de Florence. Alors il s'agit de carrément une rue qui traversait la rivière, avec de part et d'autre des maisons, des magasins et la rue centrale qui passe au milieu. Et le petit accent chantant. On va faire voilà, un petit point de vue sur le pont. Ça, en fait. Bon, ben, retour à l'hôpital. Voilà, je reprends le relais après les belles images de mes compagnons de route à Florence. Et bien, là, on vient de me faire une transfusion sanguine parce que j'avais perdu beaucoup de sang, apparemment. Et ben, du coup, au final, le docteur est venu grâce à quelqu'un qui traduisait par téléphone parce qu'ici il n'y a personne qui parle français. Et ben, Sophie était là aussi pour faire le relais. Et ben, Sophie, il y avait aussi Pierre et puis bien sûr Julien. Et ben, nous sommes dimanche d'abord aujourd'hui. Donc ça fait plus de 48 heures que je suis à l'hôpital. Et ben, il s'avère que j'ai un ulcère à l'estomac dû à l'usage des anti-inflammatoires, oui c'est ça, que j'avais utilisé pour mon mal de dents et de gencives. Rappelle-toi, il y a quelques jours de cela, il y a 15 jours de cela. Et bien voilà, anti-inflammatoire trop puissant et puis pas très bien utilisé de ma part, je le reconnais. Et bien voilà, ça a fait une hémorragie au niveau de l'estomac et donc du coup ben, j'ai un ulcère à l'estomac. Et ben, du coup, ben, l'aventure va être un peu compromise là. Elle va être en suspens pendant plusieurs jours. Puisque là, il faut que je sois sous surveillance. Je ne peux être alimenté que par des gros sachets comme ça, liquides, puisque j'ai absolument pas le droit d'avaler quoi que ce soit. Et donc, ben, voilà un peu le bilan de 2 jours d'hospitalisation. En tout cas, mes compagnons, je sais qu'ils reviennent régulièrement, sauf que à partir de demain ou mercredi, enfin demain ou mardi, je sais que Sophie devra repartir. Donc, ben, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir se faire une raison. Et je finirai donc cette vidéo par rester confiant, soyez prudents, ne faites pas comme moi. Et puis, ben, je vous aime tous et toutes. À bientôt. Ciao.